Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au représentant du gouvernement au Sénat. Sénateur Gould, tout premièrement, je remercie la sénatrice Jaffer et Gerba pour leur forum récent sur la question de la mutilation génitale des femmes. En février 2021, la sénatrice Jaffer a demandé des données au sujet des procès en vertu du Code criminel pour cause de mutilation génitale féminine. Mais il faut déterminer si la loi a l'impact souhaité. Alors, est-ce que les victimes ont accès à la justice? Est-ce qu'on pénalise les personnes qui sont trouvées coupables? Et est-ce que ces lois sont dissuasives? Sans ces données, il est difficile de déterminer si ces lois ont un impact réel, étant donné qu'il y a rarement des procès. Depuis que le gouvernement en a été informé, il y a à peu près 1 an et demi, pouvez-vous nous dire ce que le gouvernement a fait pour recueillir ces données, pour les disséminer et pour nous parler des impacts de cette disposition du Code criminel depuis sa création? Sénateur Gould, c'est une question très importante. Merci. Et merci d'avoir rappelé à la Chambre que les procès liés au Code criminel relèvent habituellement des provinces. Je pourrais être mal perçu et on pourrait dire que je me réfugie derrière les compétences provinciales, mais je peux vous dire qu'il y a des données ventilées et ce n'est pas seulement dans le contexte criminel. Je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question, mais elle est quand même importante. Et je pense que la réponse à la question déterminera si la loi a un réel impact. Je vais aller m'informer et j'espère vous revenir bientôt avec une réponse. Sénatrice Lincoln, avez-vous une autre question? Oui, Monsieur le Président, merci. Et merci, Sénateur Gould. Et oui, je comprends tout à fait les questions de compétences. Et lorsque j'étais ministre de la Santé en Ontario, le ministère m'a proposé d'ajouter un élément au plan, au régime de la santé de l'Ontario pour la circoncision féminine. Et j'ai dit non et j'ai refusé de le présenter au cabinet. Ces demandes venaient de mères. En fait, il y avait des mères qui craignaient que leur fille soit mutilée, que ce soit à l'étranger ou ici, parce qu'on sait que ça se produit ici aussi. Certaines personnes ne connaissent pas la disposition du Code criminel. Vous avez un peu lu dans mon esprit, dans mes pensées avec votre réponse, mais je vais quand même poser mon autre question. Est-ce que le gouvernement va évaluer l'aspect dissuasif de la loi? Est-ce qu'on devrait entamer une étude à ce sujet avec une motion? Quand est-ce qu'ils vont mener cet examen et est-ce qu'ils le feront d'ici cet automne? Je vais certainement aller m'informer, mais j'aimerais aussi dire aux sénateurs qu'il faudrait voir comment nous pourrions utiliser les pouvoirs du Sénat pour que ces mesures soient fortifiées. Aussi, pour le renforcement des dispositions du Code criminel, le gouvernement fédéral s'attaque à ce problème qu'il considère comme une pratique odieuse et un problème sérieux. Un groupe de travail interministériel présidé par Conditions féminines et Affaires mondiales réunit 13 ministères. Ce forum permet aux ministères de collaborer pour mettre fin à ces pratiques, y compris à la mutilation génitale féminine. Et il y a des organismes qui travaillent et qui ont des initiatives pour mettre fin à cette pratique inacceptable. Senator Wallen.